On va aller dans le Puy-de-Dôme. Gros plan ce soir sur le sport féminin et sur de futures championnes. Elles sont encore sur les bancs de l'école, mais rêvent de fouler les pelouses ou encore les parquets internationaux. Autour de Clermont, des clubs se sont unis pour les former, pour les accompagner. À Clermont-Ferrand, donc Julien Théier, Géraldine Chen. Dans la tête de ces élèves de terminale, le bac n'est qu'un objectif parmi d'autres. Tous sont artistes ou sportifs de haut niveau et font partie du dispositif Lycée de tous les talents à Ambroise-Brugière, une filière d'excellence au service de leur double projet, une classe mixte au fort esprit d'équipe. C'est très agréable parce que voilà, on peut tous parler un peu entre nous de sport, il y a une bonne cohésion, ça fait 3 ans qu'on est ensemble en cours, on a à peu près la même classe et c'est toujours bien, il y a une super ambiance et c'est cool un peu de suivre les résultats de chacun tous les week-ends, etc. Emploi du temps surchargé pour Lisa, footballeuse, qui jongle entre 30 heures de cours hebdomadaires et une vingtaine d'heures d'entraînement. Le lycée et les clubs partenaires veillent à ce que le sport ne prenne pas le dessus pour prévenir le risque d'échec scolaire. Lorsqu'un élève, on le sent fragilisé, on va adapter le double parcours de telle sorte de le libérer un peu plus pour du temps scolaire, le temps nécessaire, de façon à remettre l'élève à niveau, éviter le décrochage. Camille est rugbywoman, elle fait partie des 100 meilleures joueuses françaises de sa catégorie. Mais garde en tête que le sport, et a fortiori le sport féminin, ne fait pas vivre. Pour les filles, le rugby, ça ne nous nourrira pas. Et même, c'est important de réussir ses études et de travailler pour avoir quelque chose derrière. Parce que le jour où on ne peut plus faire de sport, il n'y a rien derrière, quoi. 14 h au stade Gabriel Montpied, Lisa enchaîne avec l'entraînement des jeunes joueuses du Clermont Foot. On regarde le ballon et on regarde où on va. Allez les filles, il reste 3 ballons. La section féminine du club est en forte croissance. Cette saison, elle compte 17 filles de 6 à 9 ans. Ça me rappelle totalement comment j'étais à l'époque. Alors moi j'ai évolué dans un club masculin d'abord, donc c'était un peu compliqué en mixité, j'étais la seule fille. Mais voilà, moi j'aime beaucoup enseigner aux enfants, leur donner un peu ce que je sais. En pleine lumière pendant la Coupe du Monde féminine 2019 disputée en France, le foot féminin doit grandir encore pour sortir de l'ombre des hommes. Après voilà, ce qui manque vraiment au foot féminin, c'est l'intérêt des gens qui est souvent passager. Pendant la Coupe du Monde, on a vu un intérêt vraiment fort pour l'équipe de France féminine. Et après, là, ça s'estompe. Si je demande quels sont les résultats récents de l'équipe de France, il y a très peu de personnes qui vont continuer à les suivre en fait. Et c'est ça, c'est juste que c'est passager. Pour Camille, pas d'entraînement rugby cet après-midi-là, mais un atelier consacré à la nutrition. Le sujet passionne la joueuse et la future étudiante. Camille rêve d'équipe de France, mais prévoit en parallèle une formation dans la diététique.